bienvenue à la critique exigeante pour un autre segment, mais qui ne sera pas un top 10. Donc, c'est 10 autres génériques d'animes que je trouve fantastiques. J'avais fait un top 10 et certains m'avaient dit qu'il y avait des génériques que j'avais pas osé mettre, ou ben, que j'avais pas... J'avais blasphémé presque pratiquement en ne les mettant pas. Donc, c'est une occasion de rendre justice à, oui, ces génériques-là qui sont de valeur, mais également d'autres génériques que je n'ai pas pu placer dans ce top 10-là. Donc, ils sont vraiment dans un ordre qui me vient en tête. Donc, c'est pas parce que je le nomme en premier que c'est le plus mauvais, que le dernier est le meilleur. C'est vraiment juste un ordre. Et ici est comme ça. Et avant de commencer, je voudrais juste souligner que dans justement mon top 10, j'avais souligné que je trouvais la qualité de la réalisation et les procédés qu'utilisait le générique de Durarara de presque révolutionnaire ou d'inédit. Eh bien, c'est à ma grande déception que j'ai appris que le studio d'animation qui s'en occupait avait également réalisé une adaptation de Baccano, si je ne dis pas de bêtises, qui est également du même auteur que de Durarara. Et franchement, ils se sont auto-plagiés. C'est très triste à ce niveau-là. Donc, Durarara n'est pas tant novateur que ça. Par contre, je trouve quand même que c'est supérieur à Baccano. Je trouve que la musique elle est plus enlevante, tandis que Baccano, c'est vraiment du jazz et que ça reste plat tout le long. Donc, un bémol à ajouter. Je trouve quand même que Durarara a vraiment de très bonne qualité malgré tout, mais de voir que le studio s'est carrément auto-plagié, ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc, le premier générique sur cette liste-là, ça va être Fairy Tail. Oui, je le sais, il y en avait un sur le top 10, mais j'ai tellement hésité entre celui-là et celui que j'ai nommé le 21. Et c'est drôle parce qu'ils sont assez similaires. Ça va être le 22e générique de Fairy Tail. Donc, comme son homologue auparavant, on est dans un nouvel arc et on sent vraiment que, en dépit d'avoir été super inspiré, je trouve, pour le précédent, on l'est encore pour ce dernier, et même qu'on pousse presque la barre un peu plus haute. C'est-à-dire que il y a des éléments que j'ai compris dans ce générique-là, simplement en le regardant pour cette vidéo aussi. Donc, c'était pas la première fois que je le regardais, mais je me rends compte, et attention, spoiler si vous ne l'avez pas vu, hein, qu'on met l'accent sur le fait qu'on a le 0, mais que le haut bouge comme pour se transformer en un potentiel A, révélant en fait que Zera, elle est morte depuis le début. Ce qu'on voit présentement n'est juste qu'une illusion que Mavis se crée, bien qu'au final, ça sera un peu plus complexe que ça, mais n'empêche d'avoir un générique qui cache des éléments qui révèlent par rapport à l'intrigue. Je trouve ça super intéressant. Visuellement parlant, on sent qu'ils ont moins de personnages à montrer. Donc, parfois, il y a un peu de la redite, mais c'est toujours très dynamique. J'adore particulièrement la chanson. Et également, on peut soulever ce passage que je trouvais carrément émotif, où on voit la succession des différents maîtres qu'elle va avoir la guide de Fairy Tail, et qu'à la fin, on finit par un Natsu. J'ai trouvé ça émotif, je me suis surpris à avoir de l'émotion, mais également de montrer Natsu après cette succession-là. C'est un pari, c'est de l'audace que le générique prend, parce que c'est nullement confirmé par l'auteur. Ça laisse sous-entendre que peut-être bien que Natsu pourrait devenir le prochain maître de Fairy Tail. Et un générique qui crée son espèce de faux lore hypothétique, j'aime quand même ça, ça crée du mystère, ça suscite les discussions. Donc vraiment, je trouve que c'est un excellent générique qui faisait suite à un autre excellent générique. Ensuite, il va y avoir My Hero Academia. Ça a eu le droit à beaucoup de génériques, parfois certains moins inspirés que d'autres, mais le premier générique de My Hero Academia était de très bonne facture. En fait, ce qui est drôle, c'est que je trouve qu'une de ses forces, c'est de présenter l'idée de la série, que la série elle-même ne respectera pas, mais que je juge que cette idée-là aurait été plus intéressante que ce que la série nous a offert. C'est-à-dire qu'on commence tout de suite vers un Midoriya et une apparition illuminée de All Might. Et Midoriya, on comprend, hein? All Might, c'est son idole, c'est l'objectif il veut se rendre jusqu'à ce niveau-là, être aussi bon que le meilleur des super-héros, et que All Might daigne jeter un regard derrière lui, vers Midoriya. Ça donnait le ton, c'est-à-dire que bon, la quête de Deku, Midoriya, ça va être de se rendre jusque-là, hein, réussir ne serait-ce qu'à pouvoir se battre côte à côte avec All Might, le rencontrer même. Le problème, c'est que bon, dès le premier épisode, tu te rends compte que non, ce n'est pas du tout ce que la série va faire. Je trouve ça dommage. Ensuite, dans le générique, visuellement parlant, je trouve que c'est quand même assez bien recherché. On montre un effet miroir entre Deku et Bakugo. Celui-ci, c'est un classique. On va en revoir d'autres dans justement ces 10 génériques-là, des effets miroirs. Mais ici, il est quand même toujours bien utilisé. J'aime bien le petit changement de musical qui se produit au même moment qu'on montre All Might. Ça montre, je pense, que le générique, c'est bien mettre en valeur le plus grand super-héros dans ce récit-là. Ils savent que c'est la carte vers laquelle ils doivent miser. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant. Également, au début du générique, quand on rentre dans le premier, si on veut, semi-refrain, on nous montre tous les personnages très rapidement. Et j'aime bien le fait qu'on le montre très rapidement, parce que d'habitude, un générique voudrait gagner du temps en les montrant plus lentement. Ici, ça crée un peu plus du dynamisme et ça pousse peut-être une personne à justement faire pause pour davantage apprécier la chose.
Donc vraiment, je trouve que c'est un excellent générique qui, malheureusement, la série ne sera pas à la hauteur du potentiel que ce générique-là semblait donner. J'ai déjà fait une review de Genka Asura sur la chaîne, mais j'ai pas pu critiquer à quel point je trouve formidable son premier et pour l'instant seul générique. Tout d'abord, ce qui fait vraiment que ce générique-là, je trouve accrocheur, c'est qu'il bon, il démarre très fort, hein, on dit let's go, ça nous lance dans. Ça nous donne envie de bouger, d'effectuer des mouvements d'arts martiaux, et ça tombe bien, hein, c'est un anime qui parle d'arts martiaux. Également, aussi, il y a un peu d'influence de metal, death metal, rock, et pour moi, c'est toujours une valeur sûre, j'adore ce style musical. Également, toujours, il y a un mix anglais-japonais, ça aussi, si tu veux venir me chercher, mets ça dans ton générique, ça fonctionne très bien. Aussi, l'effet de répétition. C'est pas quelque chose qu'on voit particulièrement dans un générique, souvent dans les génériques, honnêtement, et je trouve ça intéressant de le voir ici. Aussi, on a différents styles, donc parfois on voit la 3D, mais qui est quand même bien faite, du 2D, et parfois même un peu plus d'effets pastel pour montrer justement un autre effet miroir, le passé de Oma et de Kazuo. Et si je devrais aussi préciser, à la fin, on voit aussi encore une fois très rapidement les différents combattants, mais ici c'est vraiment plus rapidement, mais on voit aussi à quelle corporation ils appartiennent, donc vraiment ils savent probablement que de nos jours, les gens ont accès digitalement à ce genre de générique-là. Ils vont faire pause et mettre ainsi des éléments qui vont forcer, susciter l'intérêt des gens à faire pause. Je trouve ça assez intéressant. Donc vraiment, générique à la musique enlevante, visuellement super intéressant. Je trouve qu'il donne vraiment la pêche et qui donne le ton de la série. Honnêtement, si je veux parler de bon générique, il faut que je parle de Full Metal. J'en ai pas mis dans le top 10, mais Full Metal, c'est beaucoup de génériques et étonnamment, je vous dirais qu'il n'y en a même pas un de mauvais. Ils sont tous très bons. Mais, si Full Metal 2003, je le trouvais supérieur à Brotherhood, malheureusement, ou peu importe, ironiquement ou quelque chose, c'est Brotherhood qui a le meilleur générique de tout le lot. Ça a été dur de trancher entre le premier et le deuxième. J'ai trouvé vraiment de bonne facture, mais finalement, ça va être le deuxième qui va remporter la palme. Meilleur générique parce que ça me... Bien qu'on quitte un petit peu un côté un peu plus mélancolique qui fonctionne très bien à Full Metal Alchemist, ici on est davantage orienté sur action et je trouve que ça fait vraiment très bien le café. Mais s'il rare vraiment la palme, à mon avis, c'est vraiment au niveau des visuels, des animations qui sont parfois enlevantes. On a carrément des moments d'anthologie de combat dans le générique qu'on a plaisir à regarder, que ça nous crée la hype. C'est vraiment un générique super efficace et si efficace qu'il le savait que c'était en fait le meilleur. Parce que quand Brotherhood va se conclure, à la fin, on ramène la chanson du générique pour marquer le coup. Donc, je pense qu'ils savaient qu'ils avaient touché le gros lot à ce moment-là. Et c'est surprenant parce que c'est le deuxième générique. Bien qu'encore une fois, le premier était également de très bonne facture. Le prochain générique est dans une catégorie qui lui est presque entièrement dédiée, c'est-à-dire le genre de générique qui ne se laisse pas ignorer. Le genre de générique qui se dit « Hey, faut que dès les 2 premières secondes, on happe l'attention du spectateur, qu'il ne puisse pas passer à côté de ce générique-là. » C'est le premier, et je pense pas le seul par exemple, générique de Overlord. Honnêtement, ce générique-là, j'ai déjà fait l'erreur de l'avoir utilisé comme sonnerie d'alarme pour mon cadran le matin. Super efficace, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai arrêté parce que je suspectais qu'un infarctus allait peut-être m'arriver si je continuais dans cette voie-là. Donc vraiment, ce qui fait, je trouve, tellement la force de ce générique-là, c'est bien évidemment sa musique, hein, qui est, comme je vous le dis, accrocheuse, qui ne se laisse pas ignorer. À la limite, ça casse les tympans, mais somme toute, ça ne laisse pas indifférent. Et ça, c'est, je trouve, une qualité que tout générique devrait avoir, c'est-à-dire susciter l'intérêt. Visuellement parlant aussi, c'est pas sans reste. On montre les personnages. J'apprécie bien quand même qu'on fasse l'effort de mettre un petit peu de mouvement quand ils bougent. Également, visuellement aussi, il y a des plans un peu plus recherchés comme l'écran qui rit. J'aime bien quand même ça. C'est sûr qu'à la fin, le plan avec Heinz Gold qui semble rallier ses troupes en disant on a réussi à conquérir les terres, ça laisse sous-entendre qu'il va y avoir la tension dans la série. Ce n'est pas le cas. Mais vraiment, ce générique, si j'en parle, c'est vraiment à cause du côté sonore que je trouve incroyable. Encore une fois, des génériques qui frappent autant, il n'y en a pas beaucoup. Je pense peut-être à Death Note, le deuxième générique, mais même là, Overlord se hisse au sommet à ce niveau-là. J'en avais parlé dans ma review de cet animé-là, mais je vais en reparler parce que ça le mérite amplement. Donc, c'est le premier générique, et je vais dire la série comme du monde ce coup-ci, Dororo. Donc vraiment, on a un générique qui est
très novateur à plusieurs égards. Vraiment, c'est un générique qui est unique en soi. Musicalement parlant, je trouve que c'est très différent de ce qu'on voit habituellement. C'est un peu plus quasiment de la chanson pop, si je peux m'exprimer ici. C'est pas tant du rock, mais ça fonctionne très bien. Je leur dis, quand l'auteur, le chanteur, monte la note, hein, Give Me Fire, ou des trucs comme ça, c'est super efficace. Ça réussit vraiment à te hyper, et après coup, on retourne et on retourne. Vraiment, c'est super intéressant. Visuellement parlant, ça donne le ton de la série. Hein, on s'entend qu'on comprend que Yakamaru, c'est un personnage qui est torturé. On comprend à la limite même qu'il est aveugle. Également, ce petit passage-là où il s'élance à pleine vitesse, j'ai bien aimé. L'effet est super bien fonctionnel. Mais un autre point aussi, c'est que, qui est très bien, qui est fait aussi, qui est unique, c'est qu'on a dans ce générique-là aussi un hommage à la première série. Surtout au niveau des chara design notamment. Parce que Dororo, on le voit comme ça, mais dans la série, il ne ressemble pas à ça. Donc clairement, c'est, je pense, un hommage à la série de 1969, donc c'est appréciable à ce niveau-là. Aussi, à la fin, le plan final, il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc encore une fois, on voulait faire écho à la série originale qui était en noir et blanc. Donc vraiment, un générique qui visuellement est mystérieux, donc toujours une saveur même qu'on a fini la série, et même en fait plus parce que la série n'était pas bonne. Donc, et musicalement parlant, super agréable à entendre, donc encore une fois, je le dis, c'est une série qui n'était pas bonne, mais le fait d'avoir ce générique-là vient un peu lui donner sa rédemption d'une certaine façon. Vous connaissez sans doute tous One Punch Man, mais ça ne sera pas ce générique-là dont je vais parler, ça va être celui de son petit frère. Le deuxième, par contre, hein, générique de Mob Psycho 100. J'ai beaucoup hésité entre le premier et le deuxième. Si je choisis le deuxième générique de Mob Psycho 100, c'est parce que je trouve qu'on a toujours ce côté éclaté dans le générique qui correspond bien à la série, mais également des séquences qui laissent sous-entendre qu'il y a quand même de l'action intéressante, des scènes de combat dignes d'intérêt qui se passent dans la série et qui te hype. C'est ça pourquoi je trouve qu'il est supérieur. La musique, elle est super agréable, il y a des plans très loufoques, très stylés. C'est assez funky, junky, si je peux m'exprimer ainsi. Encore une fois, je ne suis pas un expert, hein. Mais ça donne le ton qu'on a une série qui est un peu plus marginale, mais super agréable. Donc vraiment, un excellent générique pour une excellente série. Il faudrait d'ailleurs que j'en parle un jour, un de ces quatre. Pour le prochain générique, là, on y va vraiment dans du plus vieux. Et il y a aussi un petit cas particulier avec ce générique-là. Ça va être le troisième générique de Sakura, chasseuse de cartes. La vie est magique, jusqu'à l'infini. Ce qui est intéressant de noter pour ce générique-là, c'est que mon jugement s'applique également pour la version française, qui s'est vue être seulement une reprise, mais très efficace. Ça a la même valeur à mes yeux que la version japonaise. Preuve comme quoi, si on fait l'effort, c'est possible. De nos jours, je pense que cet effort-là n'est plus fait. Ils font juste balancer le générique original. Ils ne veulent pas traduire. Parfois, on a eu des massacres, on s'entend. Dragon Ball Z avec Dragon Ball Z. Ça, c'est un peu ridicule. Ça avait comme un charme côté quiche, mais c'était quand même, on s'entend, pas super. Mais dans le cas de Sakura, la version française est vraiment équivalente à la version japonaise. La musique, elle est super enlevante. Je trouve que ça donne le ton pour la série de Sakura. C'est censé te faire sentir bien. Ça donne la promesse d'espoir. Ça montre des images colorées. Ça montre la force de la série, c'est-à-dire les différents habits de Sakura. Ça met également l'accent sur elle. Également les séquences d'un peu plus de voltige. Comment dire. Après avoir regardé ce générique-là, c'est un peu comme quand tu écoutes Sakura, tu te sens mieux. Donc je pense que le générique donne bien ce que la série est censée donner. C'est super efficace. Je le préfère aux autres parce qu'il est un peu plus... L'animation semble un peu plus recherchée, bien qu'on aurait pu faire plus d'efforts, mais je trouve que ça capture ce que ça devait faire, c'est super agréable d'entendre, c'est une feel-good song comme on dit, et ça correspond bien à ce que Sakura est censé faire. Le prochain générique est presque culte en fait, hein? C'est le premier générique de Tokyo Ghoul. J'ai regardé le générique récemment, je vais vous avouer que visuellement parlant, j'étais un peu déçu. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus... qu'il y ait un peu plus d'animation. C'est quand même à séparation, on a davantage des personnages qui sont carrément au ralenti. Ça fait un effet stylé, c'est sûr, il y a une belle utilisation des couleurs. Mais quand le générique était à son climax, je m'attendais vraiment à avoir un peu plus d'action ou quelque chose. Mais non, finalement, pas tant que ça. Donc je pense que c'est vraiment ce qui fait que ce générique-là est aussi apprécié et presque culte, je pense bien. C'est vraiment le talent du chanteur. Il a vraiment une voix super agréable à entendre. Je pense que preuve étant, le générique commence sur du noir et c'est lui, c'est sa voix qui démarre le générique. Je pense que ça démontre qu'il savait que le chanteur a une voix qui marque et assurément elle a réussi. Mais comme je vous dis, visuellement parlant, c'est un peu plus minimaliste, un peu plus contemplatif. C'est aussi efficace, ça fonctionne également. Mais à la fin, quand on est plus vraiment dans le punchy, j'aurais aimé que ça soit un peu plus animé. Mais n'empêche que c'est vraiment un générique super agréable à entendre. Avec un ami, c'est comme le classique. Si on fait du karaoké, c'est la chanson qu'on choisirait parce que le chanteur, les paroles
c'est du miel, encore une fois, aux oreilles. C'est vraiment donc un bon générique pour, par contre, une série que j'avais trouvé quand même assez moyenne. Le prochain et dernier générique, donc encore une fois, c'est pas parce que c'est le dernier que c'est le meilleur, c'est pour une série, encore une fois, que j'avais jugé quand même moyenne. C'est le premier générique de Mirai Nikki. Donc ce générique-là, je le trouve quand même intéressant, encore une fois, parce que visuellement parlant, c'est énigmatique, donc ça conserve de la valeur, même après avoir fini d'écouter la série, mais ça gomme quand même assez bien le ton, hein, qu'on a une série qui est un peu plus malsaine. Hein. Attendez-vous pas à être super joyeux en écoutant Mirai Nikki. Ça démontre également la folie que Yuno Gasai, en tout cas la fille qui est un peu folle, hein, qu'elle a, ça donne bien le ton à ce niveau-là. Donc vraiment, je trouve que c'est agréable à entendre aussi, musicalement parlant, je trouve ça riche, on a quand même des... c'est pas monotone. Et visuellement parlant, ben, ça donne le ton de la série, comme je le disais, c'est agréable. Ça fait que même, t'as le même saveur en écoutant la première fois qu'en écoutant 15 fois. Quoique je pense que, à ce qui paraît, ça donne un peu... Ça révèle les moments clés de l'intrigue. J'avais vu ça dans les commentaires quand je regardais la vidéo. Ben, je les ai pas encore vus, j'ai pas encore compris. Ben, s'il y a plus de richesse à ce générique-là que je suis quand même moi-même capable d'en comprendre, ben c'est tant mieux. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ma sélection. Donc, est-ce qu'il y a encore des génériques que vous jugez que j'ai oubliés? Moi, personnellement, il y en a encore quelques-uns, mais je me rends compte que j'ai eu du matériel pour faire un autre top 10. Je sais pas, je me rends compte qu'il y a des génériques que j'appréciais, mais je les regarde et je me rends compte que visuellement parlant, ben, c'est pas super recherché. Notamment Code Geass, que je pensais être un peu meilleur que ce que je pensais, mais non. Non. Donc, encore une fois, qu'est-ce que vous pensez de mes choix et avez-vous d'autres suggestions que j'avais oublié de mentionner? Faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je pense que je vais regarder la série, je pense que c'est juste 3 épisodes, c'est un one-shot de Tite Kubo, Burn the Witch, si je dis pas de bêtises. Je vais le regarder en fin de semaine et je vous lancerai mon avis. Je pense que ça le mérite. Tite Kubo, c'est un des mangaka qui je trouve a le design le plus beau et le plus unique en soi. Je trouve vraiment qu'on a le meilleur des deux mondes. Par contre, hein, j'espère que ça s'est amélioré au niveau du manga, dans le sens où ces scènes de combat n'étaient pas souvent super lisibles. Donc, à voir, mais heureusement, l'anime absolument corrigeait toujours ce défaut-là pour Bleach. J'imagine que ça va être pareil pour Burn the Witch, donc j'ai hâte de regarder ça et je vous livre mon avis là-dessus la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. I'll